Bonjour YouTube, moi c'est Anaïs et j'ai décidé de me lancer enfin pour faire ma première vidéo YouTube. Donc voilà, soyez un peu indulgents parce que c'est ma première vidéo et c'est sûr qu'il y aura des erreurs, etc. J'ai pas l'habitude de faire ça, je suis en train de parler face à ma caméra, c'est super chelou. J'ai décidé de faire cette première vidéo parce qu'il y a peu, je suis devenue propriétaire d'une maison. Vu que je mets un peu ma vie sur Instagram, il y a beaucoup de personnes qui le savent et ils sont venus me demander en privé comment est-ce que j'ai fait, quelle banque j'ai pris, combien ça coûte, etc. etc. T'as envie de faire des vidéos, c'est le moment de te lancer. J'espère que ça sera pas trop long, parce que me connaissant, je parle beaucoup, mais bon, il y aura le montage. Première étape, c'est la recherche de maisons sur des sites ou dans la rue. Donc pour ma part, moi, j'allais pas vraiment dans la rue regarder les affiches orange, je sais pas, on voit pas les photos de l'intérieur, ça m'intéressait pas trop. J'ai vraiment cherché sur internet le soir dans mon lit, sur ImoWeb et Imovlan. Moi, ce que je conseille, c'est vraiment de filtrer la recherche. D'abord, tu mets que tu veux acheter soit une maison, soit un appartement. Donc déjà ça filtre beaucoup. Tu vas pas avoir ceux qui sont à Bruxelles ou à Namur, non. Et le plus important selon moi, c'est vraiment, moi je fais ça sur tous les sites, je sais pas vous, mais je vais acheter des habits, des livres ou n'importe quoi, je mets à chaque fois prix croissant. Et ben j'ai fait pareil pour les maisons. Donc d'abord je voyais vraiment les moins chères et après je voyais les plus chères. Grâce à ça j'ai pu faire une fourchette de prix, donc c'est super important parce que tu peux pas divaguer comme ça, c'est de l'argent quoi, c'est cher. Donc je voyais d'abord la moins chère, je cliquais dessus. Non, dégueulasse. Cliquer sur la deuxième, il y avait trop de travaux à faire, non merci. Et il faut très petit à petit, ben, je montais le prix. Et à partir d'un moment, j'ai vu plein de maisons qui m'intéressaient sur le même prix. C'est ça ma fourchette. Et il faut s'en tenir, parce que si jamais tu dis 120 000 et puis tu vas chercher dans les 150 000, bien sûr que ce sera plus grand, plus joli, mais fais attention, c'est pas gratuit. Deuxième étape, les visites. Donc ça, les visites, c'est stressant. C'est désagréable. C'est vraiment le moment où tu n'es plus derrière ton ordinateur. Et non, c'est là que tu commences à être actif, quoi. Tu vas te déplacer, tu vas visiter, t'appelles. C'est vraiment concret, quoi. Moi, ce que j'avais fait, j'avais sélectionné les maisons qui me plaisaient. J'appuyais dessus, j'appelais. Le vendeur a trois choix à te dire quand tu t'appelles. Il va te dire, non, désolé madame, c'est déjà vendu. Ou il te dit, bah ok, on va fixer un rendez-vous. Ou alors il te dit que c'est en option. En option, c'est quoi? Moi, je connaissais pas. C'est l'acheteur qui a mis en parenthèse la maison. Pendant 3 semaines, le vendeur il peut pas faire de visite et l'acheteur, lui, il réfléchit. Donc, tu peux pas visiter la maison. Donc, moi, ce que je faisais, ça, je dégageais. Je laissais tomber, quoi. Donc, puis, tu vas sur place. Le fait d'aller sur place, moi, j'ai pas de voiture. Je sais, il faudrait que j'en ai une. Tu vois un peu le trajet que tu mets pour aller jusque là. Donc, la première maison, par exemple, j'ai mis une plombe pour aller jusque là. Non, laisse tomber. Il n'y avait pas de bus, rien. Et puis j'arrive là-bas, il y avait des chiens. Moi j'ai peur des chiens. Il y avait des chiens. Je sais même pas comment expliquer. Tu rentres, t'as des chiens dans des cages, t'as des chiens en liberté, t'as des chiens accrochés à des barrières. Et puis tu rentres dans la maison, t'as des chats. Bref, c'était un zoo le truc. Et on rentre dans la maison, l'odeur. Bref, j'ai pas eu le coup de cœur du tout. Et à ce moment-là, tu te remets en question, tu te dis peut-être je dois remonter ma fourchette de prix. La deuxième visite, je rentrais dedans avec des choses à refaire, mais directement je me suis imaginée dedans, je me suis projetée. Conseil pour les visites, c'est ne jamais y aller seule. Parce que moi en plus je me connais, je m'emballe vite. Et là je vais mettre une piscine, là je vais faire une nouvelle salle de bain, là ça va être la chambre, et donc je vois pas les imperfections. Donc toujours y aller avec quelqu'un. Moi la première visite j'ai fait avec mon chéri et la deuxième j'ai fait avec ma maman. Ils ont un avis extérieur, ils vont vraiment te dire ce qu'ils pensent. Troisième étape, l'offre de prix. Tu as visité la maison, elle te plaît, tu fais une offre tout simplement. Soit c'est le propriétaire directement qui vend, soit le propriétaire il est passé par une agence. Et à ce moment-là, bah, c'est l'agence qui communique avec toi. Donc moi j'ai appelé l'agence, j'ai dit voilà je suis intéressée, il faut toujours négocier. Essayer de descendre de 5 000, 10 000, et franchement ça coûte rien. Donc moi voilà, j'ai négocié, et la maison est descendue de 5 000 €. Les temps de négociation, je vous raconte pas. J'en pleurais, je me disais non, je vais perdre la maison si je continue à négocier, je voulais arrêter. Je pense que c'est une partie obligatoire parce que on est jeune, on n'est pas riche quoi. Autant négocier si on peut.
4e étape, une fois qu'on a négocié et qu'on a fait une offre qui a été acceptée, il faut signer le compromis de vente. C'est tout simplement une promesse entre toi et le vendeur. Le vendeur, il fait la promesse que lui, il va faire visiter la maison à personne d'autre, et toi, tu fais la promesse que tu vas pas signer un autre compromis de vente avec un autre vendeur. Vous êtes vraiment liés. Vous ne pouvez plus fuir, quoi, c'est fait. Et ce qui est important à savoir, c'est que si jamais quelqu'un rompt la promesse de vente, le compromis de vente, on lui doit des indemnités. Le vendeur me devait 9 000 € s'il dégageait, et moi je lui devais 9 000 €. Donc c'est vraiment une promesse. Donc avant de signer de ça, il faut vraiment réfléchir. Moi j'étais stressée, j'avais la main qui tremblait. Là cette fois-ci j'étais avec mon frère, parce que j'ai un frère jumeau. Et il posait des questions, et il notait aussi, il notait tout. Moi, ce qui s'est passé, c'est que j'étais au bureau de l'agence, donc il y avait le propriétaire, sa femme, moi, mon frère. Il t'explique vraiment en détail toute la maison, le cadastre, l'énergie, conformité électricité ou non. C'est à ce moment-là que tu poses tes questions, parce qu'une fois que tu as signé, c'est fini, sinon tu lui donnes 9 000 €, donc il faut bien réfléchir avant de signer le compromis de vente. Donc, 5e étape, une fois que tu as signé le compromis de vente, tout est entre tes mains. Moi, je me souviens, l'agent, il m'a dit, Anaïs, la balle est dans ton corps. J'avoue que j'étais pas prête à ça. Il faut à ce moment-là aller à la banque. Donc ça, je pense que vous le savez tous, les banques, elles peuvent refuser votre demande. Il faut savoir qu'il y a les banques privées et les banques sociales, en tout cas en Belgique. J'avais été dans des banques privées, ils me demandaient 20 000, 30 000 € de fonds propres. Donc 30 000 € à donner en cash comme ça. Bien évidemment, je les ai pas, je suis pas Bill Gates ou j'en sais rien, j'ai pas ça. Désolée les gars, j'ai pas ça. Je parlais tout à des amis, ils m'ont dit, mais Anaïs, il y a des banques sociales. Et là-bas, c'est magnifique, ils te demandent 3 000 € de fonds propres minimum. Entre 30 000 et 3 000, mon choix, il est vite fait. Donc j'ai pris rendez-vous là-bas, tous les documents nécessaires en barre d'infos parce qu'il y en a vraiment beaucoup. Si vous êtes intéressé, déjà collectez tous ces documents et après aller à la banque. Donc tu vas à la banque avec tous les documents et à ce moment-là, tu vas avoir une tendinite au poignet puisque tu signes une 50aine de feuilles. Mais à chaque fois, il faut mettre ta signature, la date, le paraphe, le nom, la signature, la date, le paraphe, le nom. Et tu as encore un coup de pression qui vient parce que tu as déjà signé la promesse avec le propriétaire. Et là tu signes à la banque. C'est concret quoi, tu peux plus te défiler. Si jamais t'as pas tous les papiers ou s'ils voient que ta situation n'est pas assez stable, ils vont te l'expliquer, ils vont te dire reviens dans quelques mois. J'aimerais bien aussi rassurer les personnes. D'abord j'ai été quand j'avais un CDD. Et ils m'avaient dit oui avec un CDD on peut, mais le mieux c'est d'avoir un CDD et droit au chômage. Donc si jamais ton contrat de travail s'arrête, tu as droit au chômage. Donc c'est quand même une sécurité. Tu montres que tu es motivé, tu montres que tu vas bien retrouver un travail si jamais. Et tu peux être accepté, même tu peux être au chômage et être accepté à la banque. Donc faut pas baisser les bras, faut pas se dire ouais j'ai pas de CDI, ça va pas aller, non. Vas-y quand même, prenez un premier rendez-vous, ça coûte rien quoi. Donc 6e étape, l'expert. Une fois que tu as signé les 1000 papiers, il y a un expert de la banque qui va venir dans ta maison. Il va prendre des photos de tout. À ce moment-là, il va rendre un rapport d'expertise où il y aura les travaux obligatoires que tu dois faire dans la maison. Par exemple, conformité d'électricité, chauffage, isolation. Donc moi j'avais 3 travaux à faire. Qui dit travaux dit devis. C'est la course. Tu dois chercher les devis. Donc téléphoner à des professionnels, tu prends des devis et tu les envoies à la banque. Quand la banque a tous les devis demandés par l'expert, ton dossier peut être clôturé. Mais sans les devis, la banque ne va pas accepter. Mon conseil, c'est de ne pas essayer de comparer le devis pour le moment. Si tu arrives à avoir un devis, directement envoie-le à la banque. Tu sais que par après, quand tu auras les clés, tu pourras en faire d'autres. Et à ce moment-là, voir s'il n'y a pas moins cher. 7e étape, tu clôtures le dossier à la banque, mais tu donnes aussi tes fonds propres. C'est à ce moment-là que tu douilles. C'est à ce moment-là que tu dois donner les fonds propres que tu as estimés par avant, donc pour vraiment clôturer à fond ton dossier. Donc tu as la banque, tu as le compromis de vente, il ne te reste plus qu'à signer l'acte de vente. 8e étape, l'acte de vente. Donc comme si tu n'avais pas assez signé de papier au compromis de vente et à la banque, il faut encore signer un acte de vente. Donc c'est pas obligatoire, mais le mieux c'est de prendre un notaire. Moi j'avais demandé à l'agent de me donner le nom d'un notaire parce que j'en connaissais pas tout simplement. Tu as des frais de notaire bien évidemment, il va servir à te défendre. Donc s'il y a des problèmes avec le vendeur, si on voit qu'il y a des choses bizarres, le notaire il est là, il va te défendre. Si le vendeur il doit faire des choses avant que tu l'achètes, des travaux qui sont de sa faute, moi c'était le cas, on met dans l'acte de vente, monsieur X doit réaliser les travaux à ses frais, blablabla, dans les 6 mois par exemple. Ça m'a défendu parce que si jamais j'avais pas ça, tout était à mes frais alors que c'était pas ma faute. Donc tu vas chez le notaire, il y a le propriétaire et toi, et vous relisez tout et vous signez. Donc une fois que l'acte de vente est signé, tu reçois un petit papier
qui dit que tu es propriétaire. Je crois que je vais même l'encadrer dans ma chambre, je sais pas. Une 9e étape, c'est les clés et les index. Moi je me souviens, j'avais les clés en main, je me disais mince, qu'est-ce que j'ai fait? Tout ça c'est à moi, je comprends pas ce que je devais faire. En même temps c'est de la fierté, mais en même temps c'est du stress. C'est fait quoi, t'es propriétaire. Avec le propriétaire, vous allez dans la maison et vous allez relever les index, le compteur à eau, le compteur à gaz et le compteur à électricité. Vous faites des photos et à chacun de vos fournisseurs, vous envoyez les mêmes photos. Parce que si lui, il ment, tu vas devoir repayer plus, etc. Lui, il va dans son ancien fournisseur, il dit voilà, c'est plus ma maison, j'arrête tout. Et toi, tu vas sur le site du fournisseur que tu as choisi et tu t'inscris tout simplement. Et puis tu reçois une lettre, un contrat et ça commence. 10e étape, tu es propriétaire. À ce moment-là, que tu vas vraiment essayer de trouver le devis le moins cher, de demander à mes contacts, de voir s'ils ne connaissaient pas un chauffagiste, un électricien, etc. Je pense que j'ai eu 6 devis pour l'électricité, 6 devis pour le gaz et 6 devis pour les fenêtres. Et à ce moment-là, je prends le moins cher et tu commences à faire les travaux. Et puis après, tu habites dedans. J'espère que la vidéo vous aura plu. Je sais que c'est un peu fouillis, j'ai essayé de faire des étapes, etc. C'est un peu difficile, mais je vais encore m'améliorer et je vous souhaite une bonne continuation. Et n'hésitez surtout pas à venir me parler ou un commentaire, à me poser d'autres questions. Et il y a d'autres vidéos qui vont suivre. Bisous!